Saints de Dieu, précieux et bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La semaine dernière, je vous ai dit que l'eschatologie est l'étude de la fin des temps ou des fins dernières de l'homme. Notre évangile, Matthieu 25, versets 1 à 13, présente un aspect de la fin des temps, être prêt pour le retour du Christ. La parabole que nous étudions aujourd'hui révèle qu'il y aura une division entre de vrais chrétiens et ceux qui prétendent être chrétiens, mais qui ne le sont pas. Les détails de la parabole que raconte Jésus ne sont pas compliqués. À 10 jeunes filles est confiée la tâche d'accompagner le marié aux noces et d'illuminer son chemin. Elles s'attendaient à ce que le marié arrive d'un moment à l'autre pour ses noces. Mais le marié s'attardait et toutes les jeunes filles s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Les jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. 5 des jeunes filles avaient de l'huile en réserve. Jésus identifia celles-ci comme étant sages ou, autrement traduit, fidèles. La sagesse n'est pas mesurée à l'aune de la formation académique et des études, mais à celle de la crainte de l'Éternel. Les 5 autres se rendirent compte qu'ils n'avaient pas assez d'huile et que leur lampe allait s'éteindre. Elles n'avaient pas la crainte de l'Éternel. Jésus les décrit comme étant folles. Celles-ci demandèrent de l'huile aux jeunes filles qui en avaient. Ce n'était pas que celles qui avaient de l'huile ne voulaient pas partager, mais qu'elles ne pouvaient pas en donner aux autres et en avoir assez pour accueillir le marié. Autrement dit, la foi d'une personne ne suffit que pour elle-même. Si les jeunes filles sages avaient partagé leur huile, aucune des jeunes filles n'aurait pu préparer le chemin du marié. Ainsi, elles répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Voilà ce que firent les jeunes filles n'ayant pas d'huile. Voilà pourquoi elles n'étaient pas présentes quand le marié arriva. Plus tard, les jeunes filles qui n'avaient pas d'huile pour l'arrivée du marié vinrent à la fête et demandèrent que l'on les laisse entrer. « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il répondit de l'intérieur, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Il ne suffit pas que l'on ait une connaissance de Jésus, du fait qu'il est une vraie personne qui a vécu au Moyen-Orient il y a 2000 ans. Il ne suffit même pas que l'on dise de Jésus qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Des démons en dirent autant. Jésus dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » C'est-à-dire qui croient vraiment la parole et vivent selon la parole. À l'époque de Jésus, les jeunes filles n'ayant pas d'huile étaient représentées par le spécialiste de la loi à qui Jésus a dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » De nos jours, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas loin du royaume de Dieu non plus, qui se disent chrétiens, mais qui ne connaissent pas le Jésus de la Bible. Par exemple, certaines églises portent le nom de chrétiennes, mais leurs enseignements ne s'accordent pas avec la parole de Dieu. Elles font la promotion de la tolérance au nom de l'amour, mais un vrai amour incite les gens à se repentir. Ces églises font la promotion de la justice,
Mais ce n'est pas la justice de Dieu. Dieu nous décrit ce qui est juste parce qu'il est juste. Voici quelques exemples. Au mois de septembre, l'aumônier d'un séminaire aux États-Unis a mis des plantes au centre de la chapelle pour que les étudiantes puissent confesser aux plantes leurs péchés contre la terre pendant un culte. Au mois d'octobre, il y a eu 5 statues de la déesse Terre liées à la fertilité présentes au synode sur l'Amazonie au Vatican. Et la semaine dernière, l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine a fait savoir que leurs paroisses peuvent maintenant bénir des unions que Dieu ne bénit pas. Il n'y a ni amour, ni justice dans ces exemples, parce que ce n'est pas l'amour de Christ, ni sa justice. Il y a beaucoup d'actes que les gens entreprennent au nom de Dieu, qui n'ont rien à voir avec Jésus. Ils ne craignent pas l'Éternel. Ils prétendent être chrétiens et peuvent même se croire chrétiens. Mais ils se laissent tenter par la folie de ce monde. Quant à moi, je ne me réjouis pas des erreurs des autres et je ne prétends pas être meilleur qu'eux. Je ne peux pas juger s'il y a une vraie foi dans le cœur de ces gens. Je ne peux juger que ce que je vois. Et ce que je vois, souvent, ça ne reflète pas la parole de Dieu. Mais je vois la même difficulté avec moi. Parfois, je ne vois pas la parole de Dieu vivante dans ma vie comme je m'attends selon la parole de Dieu. Mais Jésus ne veut pas nous piéger dans nos péchés. Son objectif n'est pas que nous soyons empêchés d'accéder au grand festin des noces de l'agneau. Non, c'est le contraire. Jésus veut que nous le connaissions, que nous soyons sages, que nous craignions l'Éternel, que nous soyons prêts et que nous y entrions avec lui. Il envoie des pasteurs pour t'avertir et te préparer. C'est comme si Jésus te disait, je veux que tu saches qu'il y a une vraie possibilité que tu sois exclu du royaume. Et si tu n'es pas prêt pour mon arrivée, je te le dis à l'avance pour que tu puisses éviter ce risque. Pourquoi est-ce que le Seigneur répondit aux deux jeunes filles qui arrivèrent en retard qu'il ne les connaissait pas? Ce n'est pas qu'il ait eu l'intent d'exclure les jeunes filles folles. Il y avait des places pour elles au banquet. Pourquoi est-ce qu'elles n'y ont pas eu accès? Parce qu'elles ne le connaissaient pas, parce qu'elles ne croyaient pas en lui. Si les jeunes filles l'avaient connu, elles aussi auraient eu de l'huile en réserve et auraient été prêtes pour son arrivée. Et voilà le moment clé de la parabole. Il y en a qui s'identifient comme étant chrétiens, qui semblent en être, qui portent des lampes, mais qui n'ont pas d'huile, qui n'ont pas l'huile de l'esprit, le flambeau de la foi, la lumière de la parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Jésus n'a pas raconté la parabole pour que tu te réveilles à 2 heures du matin, inquiet de ton salut, parce que tu es pécheur. Dans la parabole, toutes les jeunes filles s'endormirent. Elles étaient toutes pécheurs. La sagesse ne veut pas dire que tu ne commets pas de péché. La sagesse est que tu te tournes vers Christ pour le pardon de tes péchés. La vraie foi chrétienne te pousse vers Christ qui t'aime, qui a satisfait la justice de Dieu et qui t'offre un vrai pardon de tes péchés parce qu'il est miséricordieux. Dans la parabole, toutes les jeunes filles portaient des lampes. Mais pour que la lumière brille, il faut qu'il y ait une source d'alimentation. Il en va de même pour nous aujourd'hui. Sans une source d'alimentation, il n'y a pas de lumière. Il ne suffit pas de porter une lampe,
mais il faut une source d'alimentation. C'est ici au culte. C'est dans la parole de Dieu que Dieu déverse sur vous son esprit, qu'il vous donne l'huile dont vous avez besoin. Jésus raconte cette parabole pour que tu te reconnaisses ton besoin d'huile. Ne rejette pas l'huile qu'il te fournit. Ne dédaigne pas son pardon. Ne délaisse pas ses dons. Ne ferme pas tes oreilles à sa parole. Ne te convainc pas qu'une lampe bien décorée suffira. La lampe ne servira à rien s'il n'y a pas d'huile. Ne sois pas un faux chrétien. Ne sois pas un fou qui prétend être sage. Mets ta confiance dans la bonne nouvelle, que le Seigneur vient pour toi, qu'il t'invite à son grand festin, qu'il y a une place pour toi. Par la foi en lui, tu as tout ce dont tu as besoin pour ton salut. Qu'il vienne aujourd'hui ou demain ou la semaine prochaine ou dans 5000 ans, Jésus veut que tu sois prêt pour son arrivée. Écoute la parole. Voici le marié, allez à sa rencontre. Voilà la bonne nouvelle, chers saints. Nous avons la certitude que Jésus revient pour toi. Je me demande si les jeunes filles qui n'avaient pas d'huile ne sont pas allées à la recherche de l'huile, mais qu'elles s'attendaient et ont admis, ont confessé qu'elles n'avaient pas d'huile. Est-ce qu'elles auraient eu le droit d'entrer au grand festin avec le marié? Et il me semble que la réponse est oui. Parce qu'en effet, c'est le marié qui fournit tout ce dont nous avons besoin pour que nous puissions y entrer avec lui. Chers saints, allume tes lampes. Ta lumière brillera pour illuminer le chemin du marié et entre avec lui à la fête qui n'aura pas de fin. Au nom de Jésus. Amen.